Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel, avec Albert Dupontel et adapté du prix Goncourt de 2014 ou 2015. À vérifier, que je n'ai pas fait parce que je suis une grosse feignasse. Et en fait pas du tout parce que ce roman de Pierre Lemaitre date de 2013. Oui, je peux dire du bullshit, alors parfois faut aussi vérifier les conneries que je raconte. Donc au casting on a Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Mélanie Thierry, Nawel Pérez Biscayar, Nils Arestup, Émilie Dequesne et plein d'autres. En bref, c'est un casting qui envoie du lourd. Et comme Albert Dupontel a l'habitude de travailler avec la plupart des gens qui sont dans ce casting, bah c'est nickel, c'est vraiment de la dentelle au niveau interprétation. Et il y a un truc que j'ai trouvé drôle concernant Mélanie Thierry, c'est que c'est le love interest finalement d'un des personnages principaux, et elle a joué aussi dans un film de Terry Gilliam qui s'appelle Zéro Théorème. Et donc en fait, elle est à la fois la muse du personnage dans Zéro Théorème et le love interest du personnage d'Albert Dupontel. Et ce qui est d'autant plus drôle, justement, c'est là où c'est rigolo, c'est que Albert Dupontel a beaucoup de son cinéma qui est inspiré de Terry Gilliam, donc le fait de retrouver Mélanie Thierry chez les deux cinéastes, j'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Voilà, c'était la petite boutade pour commencer la vidéo. Voilà, je vais peut-être vous raconter le synopsis. Deux anciens militaires de 14-18 décident finalement d'arnaquer un petit peu l'État en vendant des faux objets, des faux monuments aux morts, et donc ils vont goupiller un petit peu tout ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que l'un des personnages a une gueule cassée, c'est-à-dire qu'il ne peut plus parler, hein, il a la mâchoire, en fait il a plus de mâchoire, hein, tout simplement. Enfin, tu le vois pas exactement. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on te laisse suggérer, on n'est pas dans l'horreur, dans la monstration, en mode « Oh, vous avez vu, c'est un monstre, oulala, c'est dégueulasse ». Là, on te laisse vraiment suggérer par toi-même ce à quoi sa gueule peut ressembler. Et tu dis que ça doit pas être joli quoi. Et l'interprétation de Nawel Pérez Biscayar, eh ben, elle est juste exceptionnelle. Franchement, c'est pas évident de travailler ce genre de personnage. Et là, c'est fait à merveille. Si je devais résumer le film en une phrase, je dirais qu'il est drôle, dramatique, spectaculaire et hyper bien filmé et hyper bien écrit. Alors l'écriture, évidemment, tout ne revient pas à Albert Dupontel qui a scénarisé, adapté le roman. Ça ne vient pas que de lui, ça vient aussi du roman de base qui apparemment est assez bon. C'est peut-être le film le moins personnel d'Albert Dupontel. Déjà ça se passe dans une autre époque, Albert Dupontel il a plutôt l'habitude de mettre ces situations dans un environnement actuel, dans une époque actuelle, contemporaine. Là, contemporaine, pas au sens historique, hein, parce que là sinon j'ai des historiens qui vont péter un câble parce que j'ai dit contemporain. Voilà, quand je dis contemporain, c'est genre au moment où sort le film, voilà, ça se passe en même temps, ça se passe dans ces années-là. Donc on était toujours dans les années 90, 2000 et 2010 finalement. Là on est dans quelque chose qui est ailleurs, qui est dans les années 20 du coup. Et donc oui, c'est un petit peu le moins personnel. C'est le moins personnel, mais en même temps tu retrouves des choses qui sont caractéristiques d'Albert Dupontel. T'as la question de la marginalité qui revient. Dans la mise en scène c'est peut-être la plus aboutie parce que je trouve que c'est la plus épurée, la plus poétique, la moins, pas grossière, mais disons que les anciens films c'était vraiment des oh et vas-y que je te prends des angles inclinés de ouf, ça se voit carrément, ou je te fais des gros travelling et tout. Là non, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus épuré. Du coup, au niveau de la mise en scène, d'un point de vue objectif, dans la manière dont c'est travaillé, dans la manière dont c'est filmé, dont les échelles de plans sont choisies, franchement, c'est peut-être l'aboutissement d'un... Voilà, c'est le plus abouti, c'est vraiment ce qui a le plus de gueule. C'est ce qui a le plus de gueule, mais d'un point de vue personnel, uniquement personnel, bah, c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est quand Albert Dupontel fait des trucs qui sont complètement barrés. Cette mise en scène est barrée, mais elle est différente de ce qu'il fait d'habitude. D'habitude, les plans sont beaucoup plus... il essaye d'instaurer un malaise, mais un malaise qui peut te pousser au rire. Et là, c'est différent. Il y a vraiment plus de poésie, je trouve, dans cette mise en scène. Et il y a des choses qui sont très subtiles. Il y a beaucoup de plans où, en fait, il y a un travail d'ombre et lumière. Je pense notamment à un moment, quand Albert... C'est au début du film, donc c'est pas du spoil. Quand il se retrouve sous terre, il y a un travail d'ombre qui fait qu'on ne voit qu'un morceau de l'image. Et cette notion d'image un peu tronquée, même si c'est pas tronqué par le cadrage mais par l'ombre et la lumière, eh bien cette notion de troncage, eh bien elle renvoie finalement à l'un des deux personnages principaux, celui qui a la gueule cassée et qui
à qui il manque une partie du corps. Et donc, ce manque corporel, il se traduit par ce manque à l'image. C'est-à-dire que tous les plans ne sont pas complets. Il manque toujours quelque chose quelque part. Et donc voilà, c'est super intelligent et c'est hyper compliqué à faire, quoi. Putain, tu sens que Albert Dupontel, c'est quelqu'un qui est hyper minutieux, il va y avoir un truc qui va pas. Ah bah c'est pas grave, je vais le refaire. Le mec est pointilleux et ça se ressent dans les images. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il n'est pas tout seul. Et ça, c'est un truc qui se ressent dès le générique de fin. C'est que les personnes qu'il met en avant dès le générique, enfin, au générique de fin, c'est les costumes, les décors. Je crois qu'il y a aussi ceux qui s'occupent de la couleur. Donc voilà, il y a tous ces gens-là, c'est les gens, les principales personnes qui ont contribué à ce que l'image soit aussi belle. Et donc, le fait de dire ça au générique de fin, c'est que Albert Dupontel, enfin de les mettre au début, alors que généralement les décorateurs, tout ça, c'est pas les gens que tu as au début du générique, quoi. Ils se retrouvent dans l'accréditation en tout petit. Et là, c'est vraiment en gros de la même taille que le réalisateur. Et donc là, ce qu'Albert Dupontel est en train de te dire, c'est je n'étais pas tout seul, j'y serais jamais arrivé sans eux. Et le travail, le fait que le travail donne cette image, eh ben, c'est pas moi tout seul qui suis là-dessus, quoi. Je peux leur dire que merci. Je ne suis pas un grand réalisateur, et donc le cinéma, c'est un travail d'équipe. Et Albert Dupontel, avec ce générique, je me suis dit, mais voilà, putain, c'est génial. Il se met vraiment au niveau de tout le monde, quoi. C'est pas genre, je suis le chef et vous faites comme je dis. En résumé, tout est beau, voilà, c'est magnifique, c'est les travelling, les plans séquences aussi, les plans séquences, mais il y a tellement de plans séquences dans ce film, alors parfois ce sont des faux plans séquences qui sont retravaillés un petit peu de manière numérique, mais t'en as aussi qui sont de vrais plans séquences, et je peux vous dire qu'avec tout ce qu'on a, c'est juste... Waouh! Le film de toute manière commence par ça, hein. Le film commence par un plan séquence, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est avec le chien qui va dans les tranchées. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes au-delà du choix d'échelle de plan, qui est toujours juste, hein. L'échelle de plan est toujours juste, hein. C'est toujours l'échelle de plan qu'il faut choisir pour traduire telle émotion, pour traduire tel ressenti, pour traduire une idée. Tout est là, quoi. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'il y a un moment, il y a un flashback, et le noir et blanc est travaillé d'une manière à faire que il y a un début de colorisation, comme si, et là je préfère vous dire que je ne suis pas sûr des termes que je vais utiliser. Est-ce que c'est du teintage, est-ce que c'est du virage, est-ce qu'il a voulu traduire de la colorisation à la main sur les photogrammes, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a la question de la colorisation des films dans les années 10-20 qui est un peu foirée là pour le coup. Enfin, pas foirée dans le sens où il a foiré son image, hein, où c'est foiré, mais dans le sens où en fait, c'est comme si c'était un film un film noir et blanc qui avait été tenté d'être colorisé et qui avait été raté, mais raté volontairement. C'est-à-dire que ces quelques vestiges de couleur dans le noir et blanc, eh ben, ils traduisent le flashback aussi, ils traduisent l'image passée qui a perdu de sa couleur en fait, et qui en plus perdre de sa couleur, je viens d'y penser là maintenant, mais le fait de perdre la couleur, ça revient aussi au fait que le personnage principal qui est dessinateur, il perd le goût de dessiner, il perd le goût de dessiner, puis après ça revient, mais au moment où on a ce flashback, il perd le goût de dessiner parce qu'il est affecté par l'accident qui est arrivé dans les tranchées. Donc le fait de perdre cette motivation pour le dessin, c'est aussi finalement perdre une motivation pour la couleur, et donc la couleur qu'on entrevoit finalement par des petites taches, hein, des trucs assez flous finalement dans ces images noir et blanc, et ben je pense que ça traduit finalement l'idée que il renonce à la couleur, il renonce au dessin et donc à la couleur. Donc vraiment, il y a plein de choses intéressantes, hein, mais je l'ai vu qu'une seule fois et je l'ai vu assez tard, hein, mais je l'ai vu, je suis content, je l'ai enfin vu. Et je pense voilà, qu'il y a quelque chose à travailler sur cette question du noir et blanc, de la couleur. Mais il y a plein de choses, hein, il y a plein de choses à analyser, donc c'est pour ça que je vous dis qu'en termes de mise en scène, c'est incroyable, t'en prends plein la gueule, même si t'es pas en études de cinéma ou je sais pas quoi, et que tu vas juste en tant que plaisir d'aller voir un film. Et ben, tu vas te rendre compte que c'est beau, tu vas te rendre compte que c'est super bien filmé, tu vas te rendre compte que le film est appréciable et qu'il raconte plein de choses, même si t'as pas nécessairement toutes les clés et que t'es pas un pro de l'analyse de film, tu vois.
C'est vraiment, ouais, moi j'ai adoré. Et donc, pour arrêter de parler de mise en scène et tout, au niveau de l'écriture, il y a de l'humour noir, mais de l'humour noir, franchement, il y a des gens, je sais déjà que quand ils vont voir ce genre de film, qu'ils vont rire, ils vont rire aux blagues, et derrière ils vont se dire, ah non, quand même, j'ai pas le droit de rire à ça, c'est vraiment pas politiquement correct. Et donc c'est du politiquement incorrect, hein, comme Albert Dupontel a l'habitude de faire, hein, ça c'est pas nouveau, hein, ça on s'y attendait, mais c'est du politiquement incorrect qui vient pas en mode, tu sais, c'est pas le mec qui l'a écrit, il se dit, et puis là, on va faire une blague. Non, ça, en fait, c'est dans le déroulement de l'histoire, dans le déroulement de la scène, et c'est super bien amené, et en fait, tu vas rigoler, et puis d'un coup, bam, on va te foutre un truc dans la gueule, et ça va te plomber, quoi. T'es genre en train de faire, je pou. Ah ouais, quand même, c'est pas cool, les gars. Voilà, c'est... Enfin, je vais pas dire tu passes du rire aux larmes parce que j'ai pas à pleurer, mais en termes d'émotion, c'est ça, tu vas passer de la joie à la tristesse comme ça en un clin d'œil. Et, et même des moments, c'est drôle parce que le personnage d'Albert Dupontel est pathétique. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis les débuts. Que ce soit son spectacle à l'Olympia, que ce soit Bernie, que ce soit dans 9 mois ferme, ce sont toujours des personnages pathétiques qui sont drôles malgré eux, et tu te dis, mais comment je peux rire avec ou de ce personnage alors qu'il est pitoyable, ou il est ignoble, ou il est malhonnête. Et là, ouais, non, franchement, là, il est un peu crétin sur les bords, quoi. Il le dit lui-même, il fait, ouais, je suis pas très fut-fut, quoi. Et du coup, tu passes ton temps à te taper des barres et même des moments, je crois que j'étais tout seul à rire dans la salle, mais c'était juste par rapport à son jeu. C'était pas par rapport à une phrase qu'il disait spécifiquement, c'était juste par rapport à son jeu, à la gueule qu'il a quand il est étonné d'un truc et tout. J'ai beau connaître ses mimiques par cœur et ça m'étonne toujours et ça me fait toujours aussi rire. Donc moi voilà, franchement je vais essayer de raccourcir un peu là parce que je pars dans tous les sens, mais ce film c'est ça. Quand tu vois l'affiche c'est ça, ça part dans tous les sens, ça gicle dans tous les sens, et c'est exactement ça. C'est bien ficelé, c'est de la dentelle et tout en termes de narration, tu ne t'ennuies pas une seule seconde, tu sais, enfin, le film sait où il va, ça prend pas des virages et tout, ça va où ça veut aller. Et puis, d'un autre côté, ça part dans tous les sens parce que les mecs sont complètement tarés, parce qu'ils sont pas fut-fut. Donc vraiment, le film te surprend sur tous les tableaux, quoi. Que ce soit la mise en scène, l'écriture, le jeu des personnages, ce qui va se passer d'ailleurs, hein, finalement, certains retournements de situation. Voilà, c'est un film qui te surprend, c'est un film à voir sans hésiter. C'est un film à ne pas télécharger, hein. De base, je ne fais pas spécialement l'apologie du téléchargement, je n'incite pas les gens nécessairement à télécharger, vous faites ce que vous voulez, mais ce film-là, s'il vous plaît, si vous le ratez au cinéma, ne le téléchargez pas. Achetez le DVD, sérieusement, parce que Albert Dupontel, c'est le genre de mec qui se casse le cul à monter des dossiers pour faire des films, parce que là, c'est encore un film qui a été subventionné par le CNC. Donc voilà, c'est un mec qui peut pas s'autoproduire, qui a quand même besoin toujours de quelqu'un à côté. D'ailleurs, le spectacle de l'Olympia, s'il l'a fait, c'était un arrangement avec Canal+, qui lui a dit, ok, alors ton spectacle, voilà, on le fait avec toi, tu vas nous ramener de la thune, et avec la thune que tu vas nous rapporter, eh ben, on va t'aider à financer Bernie. Parce que personne n'y croyait à Bernie. Et c'est ça le truc, c'est que Albert Dupontel, c'est comme Terry Gilliam. C'est que ça fait des années que le film fait des chefs-d'œuvre, et finalement, il y a toujours personne qui croit en lui, et le gars il rame toujours pour essayer de produire ses films. Et ça, je ne comprends pas, quoi. C'est toujours bien reçu, c'est toujours ingénieux, c'est toujours intelligent, c'est toujours drôle, c'est toujours en marge. Et là, c'est là que ça gêne les producteurs, c'est que c'est en marge. Et donc du coup, oui, voilà, moi, s'il vous plaît, achetez le DVD, hein. Ramenez de l'argent pour ce genre de film, ramenez de l'argent pour que les gens continuent, pour que les gens finissent par comprendre, et surtout les producteurs, qu'il faut produire Albert Dupontel et qu'il n'ait pas besoin d'aller voir le CNC. Parce que le CNC, je peux vous dire que c'est une grosse galère, hein. Je suis sûr que même si tu t'appelles Albert Dupontel, même si là c'est un peu différent parce que c'était un prix Goncourt, donc les aides du CNC, elles étaient un peu plus faciles à avoir. Mais c'est pas parce que tu t'appelles Albert Dupontel que tu peux pas galérer à avoir de l'argent pour financer ton film, hein. Donc voilà,
ne le téléchargez pas s'il vous plaît, mais en tout cas, regardez-le, voilà, c'est un gros coup de cœur, hein, si j'avais une note à lui mettre sur Top 250, d'ailleurs vous voyez j'ai le petit t-shirt, hein, si j'avais une note à lui donner sur Top 250, ce serait Top 250 quoi. Ok, il y a des petits reproches personnels parce que je retrouve pas la totalité du cinéma un peu foufou d'Albert Dupontel, parce que les angles de caméra et tout, je suis plus habitué à ce qu'il fait d'un truc un peu plus proche de Terry Gilliam, mais là finalement, enfin voilà, il est grandiose ce film. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que ce serait bien aussi d'avoir des gens qui m'expliquent, par exemple, pourquoi ils n'ont pas aimé. Parce que pour l'instant, je ne peux pas concevoir, enfin, je peux concevoir qu'on ne l'ait pas aimé, mais je peux pas concevoir pourquoi on ne l'a pas aimé. Voilà, moi, si quelqu'un ne l'a pas aimé, vraiment qu'il me donne des arguments, que j'essaye de comprendre pourquoi il ne l'a pas aimé, parce que moi, et c'est pas une question de Albert Dupontel, je suis complètement aveuglé, hein, c'est vraiment parce que je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher, quoi. Le rythme est bon, il est même très bon, le cadrage est parfait, c'est drôle à tout bout de champ, les acteurs sont géniaux, donc voilà, vous avez compris, c'est un gros coup de cœur pour 2017. En cette fin 2017, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et puis je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut.